Certains disent que la fosse Marianne est la fosse la plus profonde au monde. Mais je ne suis pas d'accord. C'est la fosse la plus profonde parmi les fosses connues. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous retournons dans les tréfonds. Parmi les nombreux précipices sombres d'Internet qui cachent Dieu sait quelles horreurs Lovecraftiennes, nous revisitons en particulier, et à nouveau, les abysses familiers, humides et odorants de jeuxvideo.com. En préparant cet épisode, j'ai réalisé que sortir une vidéo éducative puis enchaîner avec ceci, ce n'était pas très cohérent. Certains se sont sûrement abonnés en se disant « Hey, je vais apprendre des trucs !» Oui, mais pas aujourd'hui. Enfin si, vous allez apprendre ce dont certaines personnes sont capables. Je suis terrifié de ce qui se cache dans cette obscurité. Et pour être honnête, je commence à avoir des doutes. Peut-être que je vais revenir en arrière. J'ai démonté une petite enceinte. Ça commence un peu fort là, non? Mais voilà, j'ai l'impression que l'intérieur est mort. Ça me fait chier d'en racheter d'autant plus que c'est intégré à mon écran. Vous avez des sites pour avoir des pièces rapidement, s'il vous plaît? Ah. Ok. Avant de commencer, remerciements au compte Twitter Best of 1825, c'est une très belle collection de malédictions. Merci de contribuer à la perte de foi en l'humanité dont nous faisons tous l'expérience. Mon glaçon de pisse sur 20. Non, c'est une pâte de fruits ça. Quoique il y a des gouttes à côté. C'est une pâte de fruits à côté de gouttes de jus de pomme. Voilà, j'essaie de me rassurer comme je peux. Pour rassurer les médecins EcoPlus, c'est de la pisse fermentée. Normal que ce soit d'une couleur foncée. Ah ouf, je m'étais posé la question. Destiné pour la boîte aux lettres des voisins. Des questions. Mon père m'a vu en pleine B. On ne prononce pas le mot en B sur cette chaîne. Je pensais qu'il était pas là pourtant. Je me suis réveillé ce matin vers 11h. D'habitude, mon père travaille le samedi matin. J'étais à l'aise sur mon lit en boxer. Porte de ma chambre entrouverte. J'ai sorti ma Q et j'ai commencé à me B. J'étais pas loin de finir et là, ma porte s'ouvre. Ça va? J'ai entendu. Ah. Pardon. Putain, j'étais figé de honte. Et comme si le malaise n'était pas déjà assez pesant, il est revenu et est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a demandé pourquoi j'essaie pas de trouver une copine. Il sait que je suis puceau, il est pas con. Y a pas de mal à être puceau, ok? Il m'a dit qu'il faut que je sorte de ma chambre si je veux rencontrer une fille. Je savais pas quoi répondre, mais au moins j'étais soulagé qu'il m'ait pas parlé de ma B. Il s'est montré compréhensif. Avant de partir, il a regardé mon entrejambe puis m'a dit « C'est énorme quand même. » De quoi? Ta bite. Puis il s'est mis à genoux et m'a sucé. Je souffre intérieurement. Il m'a caressé la cuisse et m'a fait promettre de ne rien dire à ma mère. Ok, on passe à la suite. Je me nourris des excréments de mon frère. Allez, c'est parti. À l'écoute du plongeon du premier colombin, je ne peux m'empêcher de me lécher les babines, car cet événement est de formidable augure pour mon alimentation. Mon frangin me fait également l'immense plaisir de flatuler sur le chiotte, ce qui assure l'assaisonnement de l'étron en le saupoudrant. Mélangé à la transpiration du cul et des couilles de mon frère, car il sointe particulièrement, surtout durant l'été. Merci pour le détail. En hiver, le climat étant particulièrement rude, mon frangin est heureusement régulièrement sujet à des diarrhées, souvent explosives, ce qui m'assure des repas à base de soupe, délicieuse après réchauffage au micro-ondes. Enfin, au moment fatidique de l'essuyage, je me délecte allègrement des grelots. Est-ce que c'est trop tard pour donner l'avertissement de ne pas manger en regardant cette vidéo? Je viens de me taper la honte. J'étais à Boulanger pour acheter un écran pour mon PC. Une fois l'encaissement fait, j'ai dit à la caissière qui était assez mignonne, c'est sympa Boulanger, on peut acheter plein de choses pour une bouchée de pain. J'ai pris mon écran, je suis sorti en baissant les yeux. En troisième, j'étais un pur célestin, mais ça c'est une autre histoire. C'était un jour un peu particulier. Des filles populaires de la classe étaient sorties en soirée il y a quelques jours et une de leurs amies s'était fait renverser par un camion. Elles étaient trop bourrées pour le voir venir, bref une histoire de jeunes décadents. On était en art plastique, après la minute de silence et la prévention sur l'abus d'alcool pour toutes les classes. Une journée lambda, malgré les événements tragiques. J'étais comme à mon habitude plongé dans mon œuvre avec mes écouteurs. À un moment, un des mecs qui me victimisait arrache mes écouteurs pour me faire chier. Le problème c'était pas cette agression de collégien, mais l'épisode de C'est pas sorcier que je regardais qui a gueulé bien fort. Allez Marcel, en route! Résultat, des meufs en pleurs à cause de ma mauvaise blague, des mecs qui voulaient me défoncer pour mon manque d'humanité et d'empathie. Le film The Dark Knight a détruit ma vie. Je suis littéralement obsédé par ce film et ça dure 3 ans maintenant. Je le regarde minimum 5 fois par jour et je me concentre surtout sur le Joker. J'essaie de comprendre sa philosophie. Je me refais les scènes dans ma tête et dans ma chambre pour essayer de reproduire le film et du coup comprendre le plot. Genre l'autre jour, en plein dîner de famille, j'ai pris le couteau et j'ai tiré mon oncle vers moi et je lui ai dit « Tu veux savoir comment j'ai eu ces cicatrices ?» Mon père m'a mis une balayette. Ils ont oublié l'anniversaire de la mort de Johnny. Gisèle! Quoi, allô? C'est dis pas qu'ils ont oublié le mort de Johnny sur le forum jeux vidéo. Tu vas pas commencer à me saper le moral, hein, Jack, tu m'as cassé le pied pour aller à Paris avec le gilet jaune toute la semaine. Bah ouais, mais ça fait un an. Gisèle s'enrôle un 5 11 randa à Saint-Barth pour lui rendre hommage. Saint-Barth?
C'est en dessous de Tourcoing? Parce que je m'en vais déposer l'option avortin à l'école, l'eau. Putain, Johnny, un an. Johnny. Suis-je vraiment obligé d'aller à l'école en gilet jaune, papa? Tout le monde se moque de moi. C'est la révolution, le petit gars. Père, me permettez-vous de prendre la parole ici, c'est là. Ferme une gueule, là. Joe. J'étais tranquillement dans ma cuisine quand soudainement je vois une fourmi sur la table qui se promène tranquillement. Du coup, pour la guicher, je pose délicatement 2 morceaux de sucre devant elle. Là, elle voit ça et elle se dit super, un festin pour ce soir. Elle essaie de les porter sauf que c'est trop lourd pour elle. Du coup, elle est partie chercher ses potes pour l'aider. Et quand elle est partie, j'ai enlevé le sucre. Du coup, quand elle va revenir avec ses potes, elle va se faire traiter de menteuse. Une fois mouchoir. Qu'est-ce qu'on rigole? Ma copine fantasme sur la saude. Sur le seau d'eau. Le seau d'eau. Le seau d'eau de mie. Un seau d'eau rempli de pain de mie. Ok, j'arrête. Ma meuf a toujours fantasmé sur le seau d'eau. Et j'ai toujours refusé car je trouve ça trop sale, trop sauvage. Je préfère de loin l'acte propre et tendre. Mais je l'aime vraiment. On est en couple depuis 3 ans et j'ai décidé de lui faire plaisir. Mais voilà, j'ai besoin de vos conseils. Vous savez quel bon lubrifiant prendre, sachant que j'ai le cul sec? Oh non, 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 non. Mes moucherons de compagnie adorent mon sperme. Voici les 2 doses de nourriture qu'ils ont reçues aujourd'hui. Oh, ça me dégoûte tellement. Non, voilà ce qu'ils ont fait. C'est un troll. Ils ont essuyé du jus de pastèque et ils ont laissé le mouchoir au sol et ils ont pris cette photo. Voilà. Ça me donne tellement envie de vomir. Je peux pas, je peux plus, je peux pas. J'ai fait rater le permis à un mec. J'étais à pied et j'ai fait semblant de m'arrêter au passage piéton. Dès que la voiture de l'auto-école a commencé à passer, je me suis direct engagé. Son examinateur a dû freiner. Ça a fait caler la voiture, bordel. Il va devoir... Oh l'enfoiré. Ils étaient 4 dans la voiture, donc c'est bien l'examen. Il va devoir repasser et repayer cet abruti. Bon, c'est drôle, mais c'est vraiment super méchant. La petite feinte là. Eh oh, tu repasses ton permis. Quand est-ce que cela est arrivé? Pourquoi est-ce que personne ne me dit rien? Encore du Johnny Hallyday, parce que pourquoi pas. Je me suis fait raser un Johnny Hallyday à l'arrière du crâne. J'ai estimé que le Johnny nous manquait et qu'il fallait réparer l'injustice que la vie a commise en nous l'arrachant. J'ai donc décidé de faire un beau Johnny derrière ma tête pour que les gens pensent à lui dans la rue et se disent que c'était quand même un bon gars. J'ai même fait une photo hommage à notre Johnny. La coiffeuse, quand je lui ai demandé, ouais, c'est clairement Johnny. Et ça, c'est Hulk Hogan. Je me demande si on peut cacher une date dans son trou de balle. Attends une seconde. Oui. J'ai acheté 40 antivols sur AliExpress et je les mets sur des vélos. Ouais, ça. Ils sont à 1,42$ l'unité sur AliExpress. Ça m'a coûté en tout 45€. Dès que je m'ennuie un petit peu dans ma vie, je pose un jour de congé. Je me réveille à 7h le matin. Je pose un antivol sur le vélo d'un voisin ou de quelqu'un que j'ai repéré auparavant qui va au travail avec. Et je me mets à distance en le regardant galérer. Ça me demande un petit peu d'investissement, un petit peu de temps, mais bordel, quel plaisir de voir les gens en sueur partir en courant pour aller au boulot. Ça vous arrive de faire ça aussi, vous? C'est vraiment un plaisir pour le mal, c'est malsain. Péter dans son yaourt entrouvert, puis l'ouvrir après 15 secondes et déguster. Un régal, croyez-moi. Ok, et il a mis son Tipeee en plus, excellent. Il y avait un gland sur le drapeau français avant, non? Genre au Moyen-Âge? Parce que dans la Marseillaise, à un moment, ils disent l'étendard sanglante est levé. Ça veut donc dire qu'il y a eu un gland sur l'étendard précédent. Ça, c'est super drôle. Haha, entre crochets. Oh, c'était en maternelle et j'étais circoncis, contrairement à la majorité des garçons. Ce matin-là, ça a été remarqué quand on était aux toilettes. L'après-midi, dans un groupe avec d'autres garçons et filles, j'entends quelqu'un dire à tout le monde que mon zizi est différent. Les autres veulent le voir, alors je leur montre. Ils n'ont jamais vu de gland et ils veulent le toucher. Un peu gêné, je les laisse faire pendant qu'ils me tripotent le boutitou. J'aime la sensation. Malgré moi, mon zizi entre en érection. Une des petites filles hurle et une maîtresse arrive en courant pour intervenir. Putain de merde. Les parents sont informés, tout le tralala. Bref, c'est comme ça que j'ai perdu mon boulot d'instituteur. Oh yeah! Bonjour et bienvenue aux portes de l'enfer. Je souffre intérieurement. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes un parent en colère qui souhaite déposer une plainte, je laisserai une adresse mail qui ne marche pas dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été sponsorisée par vous, car vous l'avez regardé. Je ne vous demande pas de vous abonner, mais si vous souhaitez me soutenir et ou me rendre service, vous pouvez prendre une seconde pour réfléchir. Est-ce que j'ai un pote qui aimerait bien cette vidéo, les glaçons de pipi ou les moucherons dans des mouchoirs, et lui envoyer le lien de cette vidéo maudite. C'est tout pour moi. Instagram, Twitter, pas Snapchat parce que Snapchat c'est de la merde. À la prochaine et d'ici là, soyez sages. Soyez pas méchants. Ne faites pas rater des permis aux gens. Bitch.